Tout savoir sur les Fair Value Gap. C'est parti. Pour commencer, qu'est-ce qu'un Fair Value Gap? On les reconnaît grâce à leurs 3 bougies consécutives formant un gap au milieu. Ils sont le résultat d'un déséquilibre entre les pressions d'achat et de vente. Comment bien les reconnaître? Comme mentionné précédemment, ce sont la succession de 3 bougies consécutives. On voit ici un exemple baissier et haussier. Prenons l'exemple baissier. On voit que sur notre bougie numéro 1, la mèche basse de celle-ci, ici, et la mèche haute de la bougie numéro 3, là, ne sont pas au même niveau et forment entre elles notre fameux gap. C'est donc ce qu'on va chercher à retrouver pour identifier notre Fair Value Gap. Si les bougies étaient dans cette configuration, par exemple, ce qui est le cas dans la majeure partie du temps sur le graphique, nous n'aurions pas de Fair Value Gap car la mèche de la bougie 1 et 3 se rejoignent ici. Repassons sur la bonne configuration. Pour l'exemple haussier, même chose. On va identifier la position de nos mèches entre les bougies 1 et 3 pour trouver notre gap. On les trace ici avec notre rectangle. Voyons des exemples en situation réelle. On voit ici sur notre graphique un Fair Value Gap baissier. On a ici notre bougie 1, 2 et 3. On repère la mèche basse de la bougie 1 et la mèche haute de la bougie 3 ici qui crée bien notre gap. Notre Fair Value Gap est donc valide. Maintenant qu'on sait les identifier, comment les utiliser? Ce qu'on va chercher à voir lorsqu'on a un Fair Value Gap, c'est que le marché vienne retest celui-ci pour nous confirmer la continuation de la tendance et nous offrir une opportunité d'entrée. Pour ça, on va chercher en général à ce que le marché vienne chercher les 50% de notre retracement de Fibonacci à l'intérieur de notre Fair Value Gap. C'est un point clé fiable et s'il est respecté nous offre une belle opportunité de trade. Voyons un exemple sur le graphique. On repère ici notre Fair Value Gap grâce à nos 3 bougies. Après l'avoir noté, on utilise notre retracement de Fibonacci. On remarque que le marché a bien retesté les 50% de notre retracement avant de repartir à la hausse. On aurait pu dans ce cas entrer en position d'achat. Concernant les entrées, on peut placer un ordre d'achat à l'entrée de notre Fair Value Gap ou bien, comme expliqué précédemment, au niveau de 50% de notre Fibonacci. Tout dépendra de votre stratégie et de la physionomie du marché. Tu sais maintenant reconnaître et utiliser les Fair Value Gap. Dis-moi quel autre sujet tu aimerais que j'explique. Like et abonne-toi. Retrouve tous mes guides sur le lien dans ma bio.